Salut tout le monde. J'ai chaud. Il fait super chaud. Là il fait super chaud, c'est la canicule en France et tout. J'ai les fenêtres, elles sont fermées parce que sinon ça fait du bruit et tout, j'en peux plus. Super chaud. Bref, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous me connaissez pas, moi c'est Zoé, j'ai 20 ans. J'avais créé cette chaîne YouTube, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que l'année, vous avez capté, on est occupé avec les cours, bref, l'année scolaire. Donc bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo sur l'année de césure, le volontariat à l'étranger et surtout dans une ONG, dans plusieurs ONG. Donc je vais parler de mon expérience parce que je suis partie avec une ONG à l'étranger. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Déjà, qu'est-ce qu'une année de césure? Une année de césure, c'est suspendre temporairement donc ses études pendant vos études ou après le bac. Bon, ce qui est quand même mal vu. Moi je suis partie après le bac, je voulais partir à l'étranger parce que j'en avais marre de la France, je voulais apprendre l'anglais, etc. Bon, c'était pas très bien vu par mes profs, ils ont fait que critiquer, mais ça c'est la base. Enfin, on connaît, on sait, voilà, ils font que critiquer, on s'en fout. Bref, année de césure, c'est donc vous coupez temporairement vos études, enfin vous arrêtez temporairement vos études, et donc vous avez quand même droit aux aides étudiantes, etc. Genre si vous mettez sur Parcoursup année de césure. Bon, moi je l'ai pas fait parce que mes profs ils m'ont dit de mettre des vœux. Je sais pas pourquoi, enfin à quoi ça servait, j'ai quand même mis des vœux. Je pense qu'ils étaient pas sûrs de mon départ, ils se sont dit peut-être ses parents ils vont la dissuader de partir, j'en sais rien, mais je suis quand même partie, donc voilà, ça a servi à rien de mettre des vœux. Mais j'ai mis des vœux que j'ai donc refusés, voilà. Moi je voulais partir pour apprendre l'anglais, genre je voulais partir... Attendez, j'ai reçu un message. Bon bref, du coup moi je voulais partir pour apprendre l'anglais, faire de l'anglais, prendre des cours à l'étranger d'anglais. Donc mes parents m'ont dit parfait, genre cherche ton organisme. Donc j'ai commencé à chercher et ensuite j'ai discuté donc avec mes parents. Je voulais aller soit aux États-Unis soit en Australie et on a discuté, on a convenu que c'était mieux, enfin mes parents voulaient que je trouve une cause, que je m'engage dans une cause, que je fasse quelque chose de plus intéressant que juste partir à l'étranger, prendre des cours d'anglais toute l'année. Bon après je critique personne, hein, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, c'est super. Moi je voulais juste faire quelque chose de plus, par exemple m'engager pour une cause, etc. Donc j'ai cherché sur internet déjà les ONG. Donc qu'est-ce que c'est une ONG si vous ne savez pas? C'est une organisation non gouvernementale. Et donc c'est souvent des organismes qui ont un but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils vont être en partie financés, enfin clairement financés par des particuliers. Donc il y a comme WWF, vous connaissez, Médecins sans frontières, enfin il y en a plein. Si vous ne savez pas ce que c'est une ONG, vous en connaissez déjà. Donc j'ai commencé à chercher sur internet, j'ai cherché partout sur YouTube, j'ai regardé des vidéos et tout. Et donc j'ai trouvé bon, mon ONG. Donc il faut savoir que dans les ONG on peut être volontaire. Volontaire c'est entre bénévole et salarié. Ensuite vous pouvez être bénévole et c'est là où vous le payez le plus. Et moi j'ai fait stagiaire. Donc c'est en lisant tout ça sur toutes les informations de mon ONG que j'ai décidé de devenir stagiaire. J'ai trouvé cette ONG grâce à mon organisme. Donc vous pouvez soit vous diriger directement vers votre ONG, c'est-à-dire que vous envoyez directement un message, vous demandez sur le site de l'ONG, mais si elle est par exemple anglaise, australienne, américaine, bon c'est un peu plus compliqué si vous parlez pas très bien anglais, je sais pas votre niveau en anglais. Bref, c'est plus compliqué même pour tous les papiers qu'il faut faire. Donc moi j'ai trouvé, déjà mon ONG je l'ai trouvé directement grâce à un organisme français. Donc ça s'appelle Free Packers, je vous mettrai en barre d'infos les liens et le nom. Et donc eux ils faisaient l'intermédiaire entre mon ONG et moi. Donc c'est à dire qu'ils transféraient les papiers et ils m'expliquaient tout en français, c'était beaucoup plus simple. Donc sur Free Packers c'est donc un organisme qui propose beaucoup de volontariat, d'humanitaire. Il y a beaucoup de domaines, vraiment vous avez la construction, aider les handicapés. Donc pour choisir votre ONG il y a vraiment beaucoup de domaines et Free Packers propose aussi dans beaucoup de domaines. Il y a différents buts, selon votre but vous pouvez choisir votre ONG. Donc il y a les défavorisés, les animaux, la construction des maisons pour des peuples défavorisés en Afrique. Enfin il y a vraiment plein de domaines et c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir votre ONG en fonction de ce que vous voulez faire mais aussi en fonction de son fonctionnement, c'est qu'à le dire, genre si vous aimez bien les valeurs qu'elle supporte, en fait vous pouvez choisir votre ONG comme vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup, mais du coup je vous conseille Free Packers qui est donc mon organisme parce qu'il vous présente vraiment toutes les ONG et c'est par pays, vous pouvez choisir par pays dans quelle ONG aller, etc. Maintenant je vais parler de mon expérience. Donc après avoir choisi votre ONG, vous êtes décidé à partir. Il faut savoir que c'est payant, donc même être bénévole dans une ONG, il faut payer. Pour être stagiaire également, volontaire également, c'est à vous de payer parce que déjà les ONG elles sont à but non lucratif
c'est pour la conservation de l'environnement ou la protection des enfants, des océans. Donc c'est à vous de payer, c'est vous qui allez financer votre voyage entièrement. Donc déjà il faut savoir si vos parents sont d'accord de financer ce voyage. Je suis partie après le bac pendant 6 mois, ce qui n'était pas très bien vu parce que après le bac il faut tout de suite faire des études en France, c'est super important. MDR, du coup c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je suis partie 6 mois aux îles Fidji, me demandez pas comment j'ai choisi la destination, j'ai vraiment trouvé sur internet. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé Free Packers, mon organisme et tout. Ensuite j'ai trouvé mon ONG. J'ai vu, ça me plaisait, j'ai kiffé, nanana, j'ai vu île Fidji, j'ai dit waouh c'est super loin, océan Pacifique, j'adore ma vie. Bref, du coup j'ai décidé de partir. Donc j'ai fait un programme de protection et de conservation de l'environnement marin. Ce programme il consistait à participer à la collecte des données des fonds marins, l'écosystème donc de la région qui était autour de notre île. Ensuite j'ai appris la plongée sous-marine, j'ai participé aux cours de biodiversité, enfin de biologie marine, tous les cours qui englobaient l'ONG pour nous expliquer comment elle fonctionnait, comment ils relevaient leurs données, leurs data. Et j'ai donc également appris l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Alors c'est vraiment une équipe internationale, une expérience multiculturelle parce qu'il y a vraiment des gens de partout, des Espagnols, des Mexicains. Nous on avait des Anglais, des Américains, des Suédois, Norvégiens, Danois, Français du coup, Françaises, il y avait genre moi et une autre fille, on était vraiment deux, après il y avait beaucoup d'anglais, d'américains. J'ai pu apprendre l'anglais en aidant, en m'amusant, en prenant des cours, en faisant de la plongée, tout en participant à une cause qui me tenait à cœur. Donc c'était vraiment perfect pour moi. Donc ensuite il y a des plongées quotidiennes dans ce programme, il y a aussi des prélèvements sous-marins dans le milieu sous-marin où nous sommes, donc autour d'une petite île parce qu'on n'est pas sur l'île. Les îles Fidji c'est super grand, on n'est pas sur l'île principale, on était sur une réserve qui était donc qui appartenait à l'ONG, enfin que l'ONG louait aux îles Fidji pour faire des recherches. Ça c'est un autre problème super compliqué. Du coup j'ai pu développer de meilleures pratiques environnementales, c'est-à-dire que sur l'île il n'y avait pas d'électricité, pas de frigo, etc. On avait l'électricité 2 heures tous les soirs. Il y avait la chasse d'eau, il fallait pas mettre le papier dedans, le papier ils allaient le brûler, enfin c'était vraiment éco-responsable, tout ce que vous voulez, donc c'était génial. J'ai pu donc apprendre la plongée sous-marine, apprendre l'anglais et c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. Je vous conseille fortement de partir donc avec des ONG ou juste partir à l'étranger, c'est super. Ça permet de savoir ce qu'on veut faire, ça permet de se retrouver, d'apprendre à se connaître. Enfin, c'est vraiment génial, je vous conseille. J'ai rencontré des gens de partout, je me suis fait des amis de partout que après j'ai revu. J'ai pu revoir que une faible quantité de personnes. Le bémol c'est que c'était pendant le Covid, donc personnellement j'ai pas pu finir mon programme. J'étais censée faire un programme de 6 mois. Ça m'embête ça. J'étais censée faire un programme de 6 mois, donc stagiaire, par contre j'étais stagiaire. C'est-à-dire qu'après je faisais 3 mois sur l'île pour faire la conservation marine. Et après j'avais 3 mois où j'allais dans un magasin de plongée pour en fait valider tous mes diplômes de plongée. Parce que j'ai passé, j'ai passé donc les diplômes de plongée américains. Donc pour valider tous mes diplômes de plongée, il fallait que j'aille dans un centre de plongée. Et donc je plonge avec les touristes pour valider mon dive master, qui est donc un diplôme professionnel de plongée. Du coup je devais aller dans un centre de plongée pour valider toutes mes plongées, etc. Mais j'ai pas pu parce qu'il y a eu le Covid, donc au lieu de ça on m'a rapatriée, je me suis retrouvée bloquée aux îles Fidji, c'est un autre problème. Et donc cette année, enfin non l'année dernière, en 2021, j'ai eu la chance de finir mon programme avec Free Packers et cette ONG qui s'appelle GVI, donc c'est GVI. C'est Global Vision International, je vous le mettrai là et dans la barre d'infos. J'ai pu finir mon programme aux Seychelles, qui est donc dans l'océan Indien, et c'était vraiment génial. J'ai rencontré plein de monde, pareil, que j'ai eu le temps de revoir, d'américains. Bref, c'était génial. Du coup, les gars, j'avais plus de batterie de mon appareil photo, donc j'ai pas pu finir la vidéo. Je veux vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi aller sur Instagram pour me poser des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ma vidéo sur les Seychelles, etc. Mes séjours avec Free Packers. Donc je peux vous répondre sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, gros bisous. Je vais essayer de faire des vidéos à peu près toutes les semaines cet été sur la plongée sous-marine, les voyages et tout. Et voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.